Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une foire aux questions puisque je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et donc j'en ai sélectionné quelques-unes et donc je vais bien sûr y répondre. Mais avant cela, je tenais absolument à vous remercier pour toute la bienveillance, tous les gentils commentaires que j'ai reçus durant cette semaine Halloween et même de manière générale sur ma chaîne. Je ne reçois que de la bienveillance de votre part et sachez que je vous en remercie mais tellement. Et clairement c'est sûr que l'année prochaine je referai cette semaine Halloween. Bon après sauf cas de force majeure, mais voilà, je touche du bois pour que si il y en ait pas déjà et que s'il y a un cas de force majeure il faut que ce soit positif, hein, pas du tout négatif. Voilà, et franchement merci à vous. Alors déjà comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu changé de décor, donc sachez que je ne vais pas filmer tout le temps ici, je vais aussi filmer devant les bibliothèques, mais je suis en train de réfléchir à un nouvel aménagement, donc voilà, c'est en cours on va dire. Et donc comme on a changé de bureau récemment, je me suis dit tiens pourquoi pas filmer ici. Voilà, bon ça va être aussi un décor qui va être en cours, je vais filmer de temps en temps ici. Notamment je pense les vidéos unboxing ça pourrait être sympa de les faire ici. D'ailleurs si vous avez des box à me conseiller, des choses à unboxer, et bien sûr dans l'univers geek, et bien je suis preneuse. Et puis d'ailleurs derrière vous voyez le calendrier de l'Avent que je suis en train d'ouvrir en ce moment. La vidéo, ne vous inquiétez pas, oui parce que oui je filme toutes ces ouvertures, donc la vidéo sortira et bien une fois que le calendrier sera terminé. Du coup, trêve de blabla, commençons. Alors, première question. Première question. Salut, comment va le bébé et les parents? Eh bien, nous allons très bien. Encore une fois, je touche du bois. Nous allons bien et j'espère que c'est également le cas pour vous. J'espère très sincèrement pour vos proches également, et que voilà, faut rester très prudent, il faut rester chez soi. Et si vous allez au travail, eh bien je vous souhaite bon courage, et puis voilà, faut vraiment faire très attention, et j'espère, encore une fois je réitère, mais j'espère très sincèrement que vous allez bien et que vos proches également. En ce qui nous concerne, nous on va bien, je touche encore du bois, décidément je ne vais faire que ça durant toute la vidéo. Et donc Alec a eu justement hier, donc aujourd'hui nous sommes le 5 quand je filme, donc voilà il y a quelques jours pour vous, et bien Alec a eu 4 mois. C'est fou comme le temps passe hyper vite. Mais oui, nous allons très bien. Donc c'est Michael qui m'a posé cette question, donc j'espère que toi aussi tu vas bien. Coucou, où en est ton nouveau tatouage? Bisous. Plein de bisous à toi aussi ma belle Miss Norma. Alors mon tatouage il est situé donc en dessous de ma main, donc au-dessus de mon coude, derrière mon bras. Je ne vais pas vous le montrer tout simplement parce que je vais prochainement faire une vidéo sur mes tatouages, oui. Ça fait très longtemps, je sais que je vous en parle, ça fait très longtemps que vous me la demandez, et ça y est, je vais enfin la faire. C'est vrai que pendant pas mal de temps je reculais cette vidéo par peur justement d'être jugée, de juger mes tatouages, mais non pas que je ne sois pas fière de mes tatouages, bien au contraire, j'en suis extrêmement fière. C'est juste que voilà, internet, vous savez, hein, les jugements, tout ça, mais j'ai envie de dire c'est ma peau, c'est mon corps, et je sais aussi que j'ai une communauté bienveillante qui me suit, donc je sais que vous n'allez pas me juger pour ça, et voilà, du coup, où est-ce que j'en étais? Donc oui, cette vidéo va prochainement arriver, et puis j'ai aussi envie de faire une foire aux questions spéciale tatouage dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions à me poser sur les tatouages, eh bien n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis j'ai aussi vraiment envie de vous partager mes expériences dans cette vidéo, vous donner voilà des conseils également, donc c'est aussi ça que je vais faire dans cette vidéo spéciale tatouage. Sinon mon tatouage, ça fait beaucoup de mots tatouage dans une seule et même phrase, eh bien il va bien, il est quasiment cicatrisé parce que voilà je fais bien mes soins. Tu pourrais nous parler de ta série du moment? Alors non. Pourquoi? C'est pas que j'ai pas envie, bien au contraire, c'est juste que très prochainement va sortir sur ma chaîne une vidéo favori du moment, et du coup je vous en parlerai dans cette vidéo, donc encore un petit peu de patience. Quels sont tes prochains achats pop? Eh bien les prochains achats, déjà j'ai vu qu'ils allaient sortir une pop Linkin Park à l'effigie. Attendez que je le retrouve. Oui, j'ai les vinyles qui sont juste là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ils vont sortir une pop à l'effigie de cet album de Linkin Park, à savoir Hybrid
Theory. Je suis mais tellement contente, donc voilà à quoi ressemble cette pop. C'est vrai que c'est pas une pop, comment dire, esthétiquement parlant, qui est incroyable, j'ai envie de dire, mais c'est Linkin Park et cet album est clairement l'un de mes préférés et voilà, parce que 20 ans je crois. Je crois que l'album a 20 ans, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, ils ont ressorti une réédition de du vinyle avec tout plein de choses à l'intérieur qui me fait beaucoup de l'œil, mais je vais passer mon tour parce qu'en plus je l'ai déjà. Sinon, en termes de prochain achat pop, vous savez quoi? Je vais directement vous envoyer les images, ça sera plus parlant. Coucou Fanny, coucou Kevin. Depuis que tu as Netflix, continues-tu d'acheter des DVD Blu-ray? Alors, on a une collection de DVD Blu-ray, plus DVD que Blu-ray, on doit en avoir à peu près une 50aine si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on achète beaucoup moins de DVD et de Blu-ray, pas à cause de Netflix, mais parce que comme on a plein de collections, comme on collectionne plein de choses, pour ma part il y a les livres, les comics, il y a aussi les pop, les figurines, les produits dérivés, tout ça, c'est vrai que on a délaissé notre collection de DVD au profit de d'autres collections, donc c'est surtout pour cette raison. Après peut-être que Netflix y est pour beaucoup, ça oui, ça j'imagine. C'est vrai que maintenant comme Netflix c'est beaucoup plus simple, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une solution aussi de facilité pour voilà, consommer des films, donc c'est vrai. Quand j'y pense, c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir délaissé justement cette collection, parce que c'est bien aussi d'avoir des DVD des films chez soi, parce que voilà, les films originaux c'est bien de les avoir, d'avoir une sorte d'archive, ça fait partie de la culture aussi du cinéma, et puis ça permet de soutenir aussi les films qu'on aime, et puis en même temps quand on a des films par exemple sur Disney+ qui sont censurés, c'est bien d'avoir aussi le film original chez soi, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, donc il faudrait peut-être qu'on s'y remette. Après je dis pas qu'on n'achète plus du tout de DVD Blu-ray, ce n'est pas le cas, on en achète encore de temps en temps quand on a eu un film coup de cœur au cinéma, donc par exemple Bohemian Rhapsody, Joker, les films ça, etc., etc. Donc ça nous arrive encore, mais de temps en temps, et voilà. Du coup, c'est vrai qu'on devrait s'y remettre, et si ça vous dit, peut-être qu'un jour je vous montrerai notre collection en vidéo. Est-ce que tu suis l'actu Stranger Things? Il y a quelques photos de tournage de temps en temps. Oui, je vois passer ces photos de temps en temps, et c'est vrai que cette nouvelle saison me hype trop, j'ai trop méga envie. Et c'est vrai que Stranger Things fait partie de ces séries qui nous déçoit pas en fait, et du coup j'ai trop hâte de voir la suite, mais vraiment trop. Désolée, pas de questions, juste te dire que j'adore ta personnalité, je te souhaite tout le bonheur. Merci Melvin, c'est extrêmement gentil, mais ça me touche trop, mais vraiment. Et sache que je te souhaite aussi tout plein de bonheur, à toi aussi, à tes proches également, et à vous tous qui me regardez. Plein de bonheur à vous. On espère très sincèrement que cette année 2020 va se terminer de meilleure façon, j'ai envie de dire, mais en tout cas je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, comme le dit la musique. Si tu devais garder qu'une seule chanson, laquelle ça serait? Oh là là, cette question, c'est trop difficile d'en choisir qu'une seule, mais vraiment, parce que la musique fait partie de ma vie. Depuis que j'en écoute, littéralement, depuis toujours en fait, parce que mes parents écoutent de la musique. Voilà, on est une famille qui écoute de la musique, et c'est vrai que j'ai été bercée dans la musique. Musique des années 80, 90, et c'est vrai que la musique fait partie de ma vie, et il ne se passe pas un seul jour sans que je n'écoute de musique en fait. Non, quand j'y réfléchis, non, j'écoute de la musique vraiment tous les jours, que ce soit quand je travaille, quand j'écris, que ce soit même quand je travaille à la piscine, mes cours d'aquagym se font en musique, même quand je travaille sur un projet, quelque chose, j'écoute de la musique, je vais sous la douche, j'écoute de la musique, je me prépare, j'écoute de la musique, ou alors des fois oui je regarde des séries en même temps, mais souvent j'écoute majoritairement de la musique quand je me prépare, et ouais, ça fait partie de ma vie. Donc c'est vrai que j'ai trop de musique coup de cœur, mais si je devais en choisir qu'une, peut-être que je dirais Bohemian Rhapsody, parce qu'en fait ça fait
cette musique-là fait partie des musiques que j'ai écoutées mais assez jeune et qui a littéralement bercé mon adolescence. Et c'est vrai que je me souviens me taper des délires sur cette musique toute seule à faire Galiléo. Enfin je sais pas, c'est une musique qui m'a toujours transportée, ce changement de rythme et cette musique, enfin bref elle est incroyable et c'est vrai que Queen a fait partie aussi de ma culture musicale, donc ouais, je dirais Bohemian Rhapsody. Comptes-tu faire une rencontre abonnée malgré ce corona? À part ça, je t'adore, continue. Merci Léo, je te fais plein de bisous, c'est trop gentil. Alors pas maintenant, ça vous imaginez bien que ce n'est pas possible à cause de ce fameux virus, mais plus tard, ouais, j'aimerais trop. Si un jour la situation s'améliore, on espère très fortement, clairement oui, je ferai au moins une rencontre abonnée parce que c'est... J'ai envie de vous rencontrer aussi. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de rencontrer certains d'entre vous, notamment quand je vais sur Tours, quand je suis allée aussi à la Comic Con de Paris. C'est vrai que ça m'a tellement fait plaisir. Bon, je dois vous avouer que je suis un peu timide. Parce que voilà, je suis timide de nature, donc c'est vrai que ça, quand je suis comme ça, je sais que je suis tellement surprise parce que c'est tout nouveau pour moi, voilà, qu'on me reconnaisse dans la rue. Enfin, c'est vrai que c'est super déroutant, mais tellement génial à la fois. Donc c'est vrai que j'aimerais trop faire des rencontres abonnées et même pourquoi pas, je sais pas, avant une convention, genre avant la Comic Con de Paris ou un truc comme ça. Ouais, ça pourrait être trop sympa, donc ouais, ça serait à réfléchir. Mais sérieusement. Regardes-tu la télévision? Si oui, quoi? Et la télé-réalité? Alors déjà, la télé-réalité, je n'en regarde pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est pas mon truc, tout simplement. Voilà, je regarde pas parce que c'est vrai que... Regarder des gens où des fois le QI va pas très bien haut et qui justement ne font que de se disputer H24 pour des broutilles, voilà, et puis ça tourne toujours autour des mêmes sujets, donc c'est vrai que bah non, je regarde pas la télé-réalité. Après si vous en regardez, hein, je ne juge pas, au contraire, hein, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, bien au contraire, c'est juste que moi ça ne m'intéresse pas. Après, en termes de télé, en règle générale, je ne regarde pas la télé, non. La seule émission que je regarde, c'est Ça commence aujourd'hui sur France 2. Quand je peux, je regarde donc à la télé, soit en replay quand j'ai raté l'émission. Mais c'est vrai que ouais, c'est la seule émission que je regarde parce que c'est tout plein de témoignages sur des sujets différents et c'est tellement une belle émission. Et l'animatrice, donc... Faustine Bollaert, franchement, elle présente tellement bien, elle est tellement bienveillante, ça fait tellement plaisir de regarder ce genre d'émission, donc ouais. Et justement, une autre question, si tu devais faire une émission de télé, laquelle choisirais-tu? Eh bien, je dirais cette émission sans hésiter. Pour quel sujet, par contre, pour quel sujet je viendrais dans cette émission? Je pense que je parlerai de grossesse, ouais. Parce que la grossesse que j'ai vécue a été très difficile, donc c'est vrai que ça serait le sujet, ouais, grossesse difficile ou quelque chose dans le genre, parce que c'est vrai que majoritairement pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de femmes, et fort heureusement la grossesse se passe très bien, mais vous avez eu voilà de mes nouvelles tout au long de cette grossesse et vous savez hein, que j'ai pas vécu une grossesse joyeuse et encore vous ne savez qu'une infime partie parce que j'ai pas voulu voilà trop vous en parler parce que ça restait privé bien évidemment, mais déjà rien qu'en fin de grossesse avec ma pré-éclampsie, ma cholestase gravidique et puis finir avec une césarienne qui a eu des séquelles après, je dois vous avouer que cette grossesse n'a pas été très simple, fort heureusement nous allons très bien Alec et moi, donc ça c'est juste incroyable, c'est juste génial, je suis tellement contente pour ça et heureusement voilà, heureusement que parmi ces moments qui n'étaient pas simples durant cette grossesse, c'est vrai que de se dire qu'on porte la vie, c'était ça mon plus beau cadeau et ce qui me faisait tenir en fait, mais ouais. Donc du coup ouais, je me suis éloignée de la question, le sujet de la question, mais voilà, si je devais parler d'un sujet, ce serait celui-là, de grossesse difficile.
Voilà, parce que c'est vrai que on sait pas forcément tout avant de tomber enceinte, avant cette fameuse grossesse, on sait pas forcément tout. Et c'est clair que maintenant je vois la grossesse différemment. Après, bien évidemment, ça se passe pas comme ça chez tout le monde. Et fort heureusement, j'ai envie de dire. Comptes-tu jouer au nouveau Assassin's Creed et Watch Dogs? Alors, oui. Oui pour les deux. Alors déjà pour Assassin's Creed, sachez que c'est ma licence de jeu préférée de tous les temps. Sauf que depuis, le dernier que j'ai apprécié, c'était Syndicate. Origins, je n'ai pas du tout aimé parce qu'à mon sens, on s'éloigne trop en fait des bases de ce jeu et du coup, j'ai pas du tout accroché avec Origins. Donc d'ailleurs je crois même que je l'ai même pas terminé parce que pour moi c'était trop loin de l'esprit Assassin's Creed que j'aimais, que j'ai trop aimé dans les premiers. D'ailleurs mes préférés c'est le 3. En top 1 c'est le 3 avec Connor Kenway, en 2 ça serait Unity avec Arnaud et en 3 Syndicate avec les jumeaux Fry. Voilà, mais c'est vrai que le 3 avec Connor, oh là là, j'aime trop ce jeu. Et c'est vrai qu'Origins c'est trop éloigné des bases et là j'espère qu'avec le prochain je ne vais pas être déçue. En fait, pour tout vous avouer, si ce jeu n'était pas centré sur la mythologie nordique, clairement je pense que comme pour Origins, je serais passée totalement à côté. Mais là ça parle de mythologie nordique, donc puis c'est Assassin's Creed, donc j'espère très fortement que voilà, j'espère que je vais renouer avec ce jeu et j'espère que les bases de ce jeu vont être retrouvées dedans. Donc voilà. Mais oui, je compte y jouer et Watch Dogs, je compte y jouer également parce que j'ai joué au 1 avec Aiden Pierce que j'ai trop aimé. J'ai trop aimé aussi le 2 avec Marcus et Wrench qui se passait à San Francisco et du coup là je vais aussi jouer à celui-là. Votre prochain voyage après le virus, et donc Alec viendra avec vous. Alors notre prochain voyage sera celui qu'on devait faire, qu'on aurait dû faire fin octobre. On devait faire un road trip entre Salem, Portland, Seattle et Vancouver. C'était un road trip qu'on voulait faire et après on voulait terminer par Los Angeles pour faire Halloween là-bas. Sauf que ça ne s'est pas fait et fort heureusement on avait tout booké en fait sur papier, sur le budget et tout, et au dernier moment on a entendu parler de virus, donc c'était au mois de février, on s'est dit oh là ça sent pas bon machin, et heureusement qu'on n'a pas été plus loin. Du coup donc c'est un voyage qu'on va faire quand on pourra et après on compte aussi aller à Tromsø en Norvège en espérant voir des aurores boréales, voilà. Donc c'est les prochains voyages, et aussi faire découvrir New York et Los Angeles, mais surtout New York dans un premier temps, à mes frères ainsi qu'à ma maman. Voilà, c'est un projet que nous avons et voilà. Donc après quand ? Mystère. Et donc est-ce qu'Alec viendra avec nous? La réponse est non. Alec ne viendra pas avec nous dans un premier temps parce qu'il est trop jeune. Je ne veux surtout pas qu'il subisse l'avion, tout ça. Notre train de vie en voyage est complètement différent, complètement aux antipodes de notre train de vie habituel. Donc je veux pas du tout le déboussolé en fait, clairement. Du coup quand on fera des voyages, déjà on essaiera de faire des voyages sur un court terme, bon pas en ce qui concerne le road trip, donc je pense qu'on le fera beaucoup plus tard, mais voilà, on voudrait faire des voyages vraiment sur quelques jours, et il sera gardé bien sûr par nos familles, et voilà, nos familles sont très contents, et lui je suis sûre qu'il sera très content aussi de rester aussi, de voir ses grands-parents, donc voilà. Du coup, non, il ne viendra pas avec nous dans un premier temps, mais plus tard, oui, on compte lui faire découvrir tous ces pays. Parce que bien sûr, voyager, c'est l'une de nos passions, et on compte aussi lui transmettre ça. Alors, question suivante, oui, je me mets à l'aise. On est entre nous, voilà. Alors, Eva me demande quel est ton signe astrologique, et cœur sur toi aussi. Je suis Bélier ascendant Sagittaire. Vas-tu sortir ton roman marqué très bientôt en format papier? As-tu trouvé une maison d'édition? Et l'autre question qui rejoint plus ou moins celle-là,
c'est qu'en est-il de ton roman marqué? Hâte de le lire, plein de bisous. Eh bien, plein de bisous à toi aussi Eva. Oui, non. Donc non, je n'ai pas trouvé de maison d'édition, tout simplement parce que donc j'ai envoyé mon manuscrit à une quinzaine, voire une vingtaine de maisons d'édition. Pour la grande majorité, je n'ai pas eu de réponse, mais en même temps, j'ai envoyé ce manuscrit là en fin d'année dernière, donc c'était juste avant ce fameux virus. Et il y a eu donc des maisons d'édition, enfin il y en a une maison d'édition qui a fermé depuis. J'ai eu des réponses négatives, j'ai eu des réponses positives, mais par contre ça ne me plaisait pas du tout en fait la façon, tout ça, donc non. J'ai mis ça de côté, donc j'ai refusé et j'ai aussi eu des réponses négatives dans le sens où ce n'était pas le genre qu'ils voulaient éditer à l'avenir, donc même si mon roman allait, ce n'était pas dans leur future ligne éditoriale. Du coup voilà, pour ça, pour la question de la maison d'édition, mais sachez que oui, je compte me faire auto-publier. Ça c'est quelque chose que je veux absolument faire. Parce que quand j'y réfléchis, tout, de fait de gérer la couverture, de gérer la mise en page, de tout gérer de A à Z, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et ça m'excite. Vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai trop envie de voir si je suis capable justement de faire tout ça de mes propres mains, de mon cerveau, voilà, de faire tout moi-même, voilà, et de ne pas passer par une maison d'édition. Donc du coup, oui, c'est en projet pour 2021. En tout cas, je me donne jusqu'à décembre 2021, 31 décembre 2021, pour sortir mon livre en auto-publication. Ça, c'est vraiment ce que je compte absolument faire. Et après, bien sûr, sortir la suite, donc marquer le tome 2, puisque ce sera une duologie. Et aussi le préquel, puisque je suis en train d'écrire le préquel pendant le NaNoWriMo, puisque le préquel, il faut que je l'écrive avant d'écrire le tome 2, puisque plein d'informations du préquel vont être importantes aussi dans le tome 2. J'ai eu pas mal d'informations de la part d'auteurs auto-publiés, donc encore merci à vous. Et puis aussi voilà, il y a aussi le budget, donc voilà, il y a tout ça qu'il faut rentrer en ligne de compte et c'est prévu pour 2021. Voilà, après je ne vous en dis pas plus parce que voilà, pour le moment c'est au stade de projet écrit, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai trop envie de faire. Après, mon livre plaira ou pas, sera acheté ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trop envie de le publier, voir si je suis capable de l'auto-publier. Bon, après bien sûr, s'il y a une maison d'édition qui d'ici là me donne une réponse favorable, bien sûr après il faudra bien y réfléchir quant au contrat. Je ne ferme pas la porte à une maison d'édition, ça c'est sûr et certain, mais c'est vrai que j'ai envie d'essayer l'auto-édition, ça me tente trop. Voilà, tout simplement. Et l'autre question qui concerne l'écriture de mon histoire, eh bien c'est Camille qui me demande, donc je me demandais quel était ton profil d'auteur, tout planifié ou au contraire écrire au feeling. Eh bien, j'écris au feeling. On va dire que je planifie uniquement le nombre de mots. Quand je sais que je vais faire une session d'écriture, je me fixe un nombre de mots à atteindre. Alors des fois je l'atteins ou pas. Et sinon, en grande majorité, c'est au feeling. D'ailleurs, je pense que vous verrez un petit peu tout ça lors des vlogs spécial NaNoWriMo que je vais faire au mois de novembre. Je vais en faire au moins un, voire peut-être 2, mais ouais, je compte faire des vlogs. Je pense que je vais en faire qu'un seul, mais à la fin du mois de novembre. Bref, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis plus au feeling. D'ailleurs, ce que je fais majoritairement, c'est que quand une histoire me vient, majoritairement, c'est très rare que j'écrive le début de l'histoire. J'écris une scène qui me vient en tête, et c'est après que j'écris autour de cette scène. Et puis si j'ai le syndrome de la page blanche qui survient, à ce moment-là, je mets de côté ça, je passe à une autre scène, peu importe dans le livre, dans la chronologie du livre, donc soit avant, soit après, peu importe, je passe à une autre scène et voilà, après pour essayer de me débloquer et après je reviens, voilà, je fais du ping-pong comme ça sans arrêt, je saute du coq à l'âne et c'est ma façon à moi de fonctionner et c'est vrai que du coup j'évite un peu le syndrome de la page blanche, on va dire. Et puis bien souvent aussi, ce que j'organise aussi, c'est mon plan. J'essaye d'avoir un plan. Dès que j'ai une idée en tête, hop, j'ai mon plan. Et mon portable est mon allié parce que dès que j'ai une idée, je vais dans l'application Notes et j'écris ma petite idée. Et même ça m'arrive aussi maintenant le soir quand je suis au lit et que j'ai pas envie de lire et que tout le monde est couché, hop, j'écris un petit peu mon histoire. Et c'est vrai que je le faisais pas avant.
Et dernière question, on m'a demandé quelle était cette fameuse musique qu'il y a au tout début de mon court-métrage et qu'il y a aussi en fait eh bien à la fin de mes vidéos en outro. Et bien sachez que c'est Dreaming Out Loud de Middle... Oh vous savez quoi, je vais la mettre tout de suite parce qu'elle n'est pas copyrightée donc copyrightée. Il n'y a pas de copyright dessus, enfin en tout cas pour mes vidéos, donc du coup je vais m'empresser de la mettre. Voilà, c'est Dreaming Out Loud de Middle and End. Et j'aime trop cette musique parce qu'en fait elle fait très années 80 je trouve, très Californie, très jetée de Santa Monica, donc clairement j'aime trop. Voilà, donc c'est cette musique là, Dreaming Out Loud de Middle and End, voilà. Sur ce, je m'arrête de parler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous en avez encore un petit peu plus appris sur moi. Moi j'aime bien faire des foires aux questions parce que c'est un peu plus chill on va dire. C'est vrai que puis je suis vraiment là pour le coup, je réfléchis même pas aux questions, c'est très spontané, je prépare rien en fait. Et c'est vrai que j'aime bien aussi ce genre de vidéo. Donc si vous avez encore des questions à me poser, je serai ravie vraiment d'y répondre dans une partie 2. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et puis si vous avez des questions sur les tatouages en général, sur les miens, sur les expériences, tout ça, et bien n'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire. Et prochainement je ferai aussi un petit sondage sur Instagram. Donc si vous ne me suivez encore pas là-bas, et bien le lien est juste là, enfin le pseudo, bref, vous avez compris, est juste là. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, si vous avez envie de participer au sondage que je ferai très prochainement sur les tatouages, voilà, parce que j'ai aussi envie que cette vidéo soit une vidéo participative. Sur ce, j'arrête de parler parce que la vidéo elle a duré encore 20 minutes je pense, mais bon voilà, quand je parle, je suis partie et on ne peut plus m'arrêter. Mais là il faut que je m'arrête. Toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain parce que oui, on reprend le rythme habituel. Donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!